vais faire un petit tutoriel sur CBS, la méthode que j'utilise pour modéliser sur CBS. Voilà, on va prendre une structure assez simple. Ça, c'est une structure que je vais utiliser. Je vais prendre une structure assez simple. Donc, je vais partir du rez-de-chaussée, par exemple. Comme ça. Je vais voir ça. Comment je peux faire? C'est un poteau. Je vais copier ça. Je mets sur le calque poteau. Je vais l'espacer. Je vais créer un axe là. Je vais le mettre sur le calque axe. Je vais faire un espacement de 5 mètres. Voilà. Je vais copier mon poteau. Voilà. Je vais dessiner aussi dans ce sens-là, par exemple. 5 mètres pareil. Voilà. Et là, je vais avoir un poteau là, un poteau là. Je vais dessiner un voile ici, comme ça. J'essaie de faire une structure. J'essaie de faire une structure. Voilà. Ok. Donc, je vais avoir un voile de 20 là. Voilà, ça c'est mon voile. Je vais supprimer ça. Voilà, ça c'est l'autre voile. Ok, là j'ai mon voile. Je vais le mettre sur le calque voile. Et je vais rajouter une petite poutre. Quelque part, je sais pas trop où. Alors, je vais faire ça. Ajouter un sommet. Attendez, on va faire ça. On va mettre 3 mètres. Le plus important, c'est pas la structure, c'est vraiment la méthode. Ajouter un sommet. Ok. Et donc, ça dépendait de 10. Et donc, je vais avoir une poutre ici. Voilà, ça c'est ma poutre. Donc, je copie ça. Ça c'est mon calque poutre. Et je vais mettre une autre poutre là. On va supposer que c'est des ouvertures, c'est des sortes de linteaux. 20 par 20. Voilà, je vais avoir une poutre là. Une autre là. Et voilà. Bah, du coup, je vais mettre des poutres un peu partout. Hein. Voilà. Je vais fermer ça avec des poutres.
Ok. Voilà. Voilà mon espèce de structure. Voilà les poteaux, voilà les poteaux. Alors je suppose que ça, je vais effacer ça. C'est mon rez-de-chaussée. Que ça. C'est mon R plus 1. R-1. R-2. Donc j'ai une structure avec un étage. Je vais rajouter, on va supposer qu'on est plus large en sous-sol. Donc je vais rajouter peut-être cette file là comme ça. Donc, je vais rajouter cette file là au sous-sol. Voilà. Donc ça, je vais rajouter ça. Et je vais rajouter aussi ça. Je vais rajouter ça comme ça. Tac, 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 tac. Voilà, je rajoute ça à mon étage -2. Ok, il manque un petit poteau là. Ok, et je vais rajouter. Donc, on va faire ça, on va faire notre sorte d'escalier. C'est-à-dire que au R-1, cette zone ne sera plus là. Donc je vais rajouter juste ça. Avec son axe. Copier. Voilà, on va être comme ça. Ok, on est bon là. Donc j'ai ma petite structure là. Je m'assure qu'entre mes points de repère, j'ai bien une distance de 15 000 cm, 150 mètres. Donc je vais purger mon modèle pour supprimer d'éventuels éléments. Voilà. Ok, je refais purger. C'est bon. Voilà, j'ai plus rien. Et ça, je vais l'enregistrer en DXF. Je vais l'enregistrer en DXF. Vous le mettez bien en DXF. Enregistrer. Donc ce fichier là, il est en DXF. Ce que je fais, c'est que j'ouvre mon fichier CBS, fichier fermé, et je fais fichier importé. Je viens récupérer mon fichier en DXF. Je suis en centimètres, ok. Et voilà, donc ce que j'ai fait tout à l'heure, ça n'a pas forcément marché parce que j'ai encore des petits trucs là qui sont restés. Mais bon, je le supprime et je me mets en initial. Donc j'ai ma structure qui est là. Alors pour commencer, ce que je fais, moi je crée, vu que je vais avoir 1, 2, 3, 4 étages, je crée mes 4 niveaux. Bon, je paramètre déjà ce niveau là que j'appelle R-2. Ok, étage copié. Ok, paramètre R-1. Ok, étage copié. Ok, étage paramètre rez-de-chaussée. Ok, étage copié. Ok, et là c'est le R plus 1. Ok, ça marche. Donc j'ai mes 4 niveaux qui sont créés. Maintenant, ça dépend de chacun. Soit on va commencer par le bas, par le R-1,
soit vous commencez par le haut. Moi, je préfère commencer par le haut. Je commence toujours par le haut, donc je me mets sur mon niveau le plus haut. Et je modélise. Donc, plusieurs façons de dessiner, soit pour les poteaux, soit je dessine mes poteaux, je prends un poteau, je le mets là. Mon poteau il faisait 30 par 30. Soit je prends mon poteau, je fais 30 par 30. Voilà, je le mets. Soit, plus simple, je sélectionne mes poteaux. Voilà. Outils, conversion, poteau, et il m'a transformé ça en poteau. Ensuite, je dessine mes poutres. Je dessine mes poutres là. Je m'accroche bien sur les axes. J'ai une poutre qui va arriver ici. Et je dessine mes poutres. Et voilà. Et enfin, je dessine mes voiles. Parois, épaisseur de 20. Et à chaque fois que je finis, enfin, pas à chaque fois que je finis, mais au fur et à mesure que j'évolue, je fais une petite vérification. J'appuie sur F7 et je lance la vérification. Là, j'ai pas d'erreur. Ça évite, il faut le faire plus souvent quand pendant le dessin. Ça évite de le faire à la fin de la modélisation et d'avoir une tonne d'erreurs là. On ne sait même pas par recommencer. Donc voilà, là, j'ai fait mon R+1. Je dessine mes dalles. Je vérifie que j'ai bien accroché. Voilà. Je fais une dalle comme ça. Voilà, là j'ai fait. Vous voyez, là, je redessine ma dalle. Voilà, et je lance la vérification. Vous voyez, il me met une erreur. Position des nœuds, poteau 3, dalle 3. Dalle 3, 1. Poteau 3, 3 c'est le niveau, et 5 c'est le numéro de l'élément. Donc, je vois bien que je ne suis pas bien liaisonné entre ce poteau-là et cette dalle. Donc, je sélectionne ma dalle. Je la mets bien. Et là, si je relance le truc, l'erreur elle a disparu. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire les vérifications au fur et à mesure. Donc, là, je suis au niveau R+1. Vu que mon niveau R+1 il est identique à ce niveau-là, ce que je fais, je supprime ces éléments, les éléments graphiques, je sélectionne mon fichier et je fais étage copier. Et là, attention, 4 à 4, c'est pour créer un étage. Là, on veut copier ces éléments vers le bas. Donc, on est à l'étage 3 et on veut aller à l'étage 2. Donc, je fais 3 et à l'étage 2 et je copie seulement les éléments, les objets sélectionnés. Ok, il m'a copié. La cible comporte déjà des éléments. Voulez-vous supprimer? Non. Il m'a créé un étage en dessous. Sauf que je veux qu'il soit à l'endroit de mes autres objets pour pouvoir continuer ma modélisation. Donc, lui m'a créé l'étage ici. Donc, je fais fermer. Je sélectionne les étages. Je fais édition, opération, translation. Je le déplace de moins 150 parce qu'on va dans le sens négatif des x. Entrée. Et on est bien sur le niveau fermé. On est bien sur le niveau rez-de-chaussée. Donc là, j'ai rien à faire. Pareil, si je veux aller au niveau d'en dessous,
vu que j'avais juste moi à rajouter juste ce niveau là, je fais pareil, je supprime mes éléments, je sélectionne, étage, copier, là on va du niveau 2 vers le niveau 1, donc de 2 à 1, juste les éléments copiés, ok, voulez-vous supprimer, non, il va me créer encore un niveau, là je suis au niveau 1, et je fais édition, opération, translation, moins 150 mètres, appliqué. Donc c'est très important la préparation qu'on va faire là. Parce que si j'avais pas fait tout, si j'avais pas bien encadré tout ça, ça serait pas aussi facile. Donc là je suis là, il m'a rajouté je suis au R-1, je rajoute les poutres qu'il faut. Je rajoute mes poutres. Pourquoi je prends... Il y a un problème là, pourquoi j'ai une poutre ici qui s'arrête? Ah, peut-être moi enfin. Je sais pas, c'est pas grave. Tac. Ah, attention. La poutre n'est pas jusqu'à. Alors, voilà, je sélectionne mes poteaux. Outils, conversion, poteau. Voilà, je lance quand même un petit démarrage pour voir si j'ai pas d'erreur. J'en ai pas, je continue. Je dessine ma dalle. Voilà. Qu'une erreur, c'est bon. Et donc, je veux copier maintenant ça parce que à mon R-2, j'ai une file en plus ici. Mais tout ça reste identique. Je sélectionne pareil. Supprimer. Voilà. Étage. Copier. Là, on va du 2, du 1 au 0. 0. Copier cela. Étage sélectionné. Voilà. Non. Et étage, opération, translation, moins 150. Appliquer. Et il m'a copié bel et bien c'est mon R-2. Pareil, je rajoute ce qui manque. Photo. Je sais pas si ça marche avec les poutres, je vais essayer pour voir. Jamais essayé, je vais toujours faire les poteaux. Je sélectionne. Outil. Largeur. C'est quoi ça? Ah ouais, ça marche. Il m'a créé mes poutres, donc ça marche aussi avec les poutres. Ah, attention. Attention, Yves, exactement. Attention avec les poutres parce qu'il n'appuie pas à la poutre, il s'appuie au nœud du poteau. Attention. Donc, nous, ces erreurs, c'est parce que la poutre ne s'appuie pas au nœud. Donc, on va résoudre ça en prolongeant. Voilà, les poutres jusqu'au nœud du poteau. Oh, c'est pas grave ça. Voilà, il s'appuie là. Ici. Donc, on relance la vérification et là on est bon. Et ensuite,
je dessine ma dalle. Et voilà. Après, bon, les sens de portée, si je veux changer mes sens de portée, pareil. Hein. Propriété. Je viens, ça dépend. Sens de portée, définir le sens de portée à l'aide d'une polyligne. Bon, ma polyligne, je veux que ma poutre porte dans ce sens. Je trace ma polyligne. Et voilà. Donc ma poutre appuie, je peux vérifier ici ma répartition. Je peux vérifier ici. Je vois bien que ma poutre, ma dalle, elle est appuyée. Voilà, attendez, excusez-moi. Ma dalle est appuyée sur la P, la poutre 0,4, la poutre 0,5 et la paroi 2 du niveau 0. Alors, ça, c'est la dalle. C'est la dalle DO2. Donc, c'est la dalle du niveau 0, D0, niveau 0. 2, c'est le numéro 2. Le numéro de la dalle, non, la dalle 2. Ça, c'est la dalle 3. Ça va être la dalle 1, je pense. Et ça va être la dalle 4, mais niveau 0. Là, elle est appuyée sur toutes les poutres. Si je veux qu'elle porte dans ce sens, ça dépend. Il y a plusieurs façons. Soit définir le sens de portée par rapport à un objet. Ça n'a pas marché. Soit je définis le sens de portée par rapport à un objet. Je veux qu'elle porte dans ce sens. Donc, je sélectionne la poutre qui est dans le sens. Voilà, le sens de portée est défini. Et je vérifie bien. Parce que normalement, elle doit appuyer sur cette poutre-là. Je vais supprimer les objets graphiques pour qu'on voit bien. Normalement, elle porte sur cette poutre-là et cette poutre-là. Donc, cette poutre-là, c'est la PO015. Celle-ci, c'est la PO10. C'est la poutre E11. Donc, elle doit porter sur la poutre 10, 11 et 15. Donc, si je sélectionne ma dalle, on voit bien qu'elle porte sur la poutre numéro 10, la 11 et la 15. Donc, voilà. Il faut faire aussi ces vérifications-là pour avoir des problèmes, pour ne pas avoir des problèmes au niveau de la descente de charge. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, si je me mets sur vérification en actuel, donc je lance la vérification. Ok, il n'y a pas de problème. Si je me mets sur mon... Voilà, je vois que mes niveaux sont tous un peu partout, on va dire. Alors, ce que je fais, c'est que vu que j'avais tout calculé dès le départ, soit je déplace tout ça de 15 000 vers la droite. Voilà, je sélectionne. Ah, une autre chose avant de... Si vous avez un étage en dessous, par exemple là on est au R-2, là on est au R-2, et j'ai un étage en dessous. Sauf que là j'ai déjà fini ma modélisation, je vais créer un étage. Pas de problème. Je fais étage, copier, et au lieu d'aller lâcher au niveau 0, je vais du niveau 0 au niveau moins 1. Copier seulement les objets visibles. Non. Voilà. Et il m'a créé un nouvel étage. Moins 1 que je vais appeler R-3. Ça, c'est dans le cas où vous avez déjà modélisé et que ça peut arriver. Il y a une étage en dessous. Donc maintenant, je vais liaisonner mes étages. Comment je fais? Je déplace tout ça de 15 000. Édition, opération, translation. 150. Ok. Je vérifie là. Je déplace 7 niveaux. Édition, opération, translation 150. Voilà, appliquer. Bâtiment entier, voilà, il m'a déplacé. Ensuite, R-1. Donc, je vais mettre sur le rez-de-chaussée. Voilà,
Je sélectionne. Édition, opération, translation, 150. Voilà, je me mets. Je sais. Édition, opération, translation, 150. Appliquer. Et rentre. Édition, opération, translation, 150. Appliquer. Voilà. Et donc, vu qu'il me reste un seul niveau, je ne vais pas déplacer tout ça ici. Je vais plutôt déplacer ça vers là, parce que j'ai plus trop de problèmes. Tac. Édition, opération, translation, moins 150 à ce moment-là, parce que j'avais de là à là, attention. Et voilà, j'ai tout mon bâtiment qui est délivré. Voilà. Voilà, le bâtiment qui est fait. Je peux relancer une petite vérification. Il n'y a pas d'erreur. Donc, très important de faire toujours les vérifications au fur et à mesure. Ça évite d'avoir des vérifications à faire à la fin et on ne sait pas où. Après, voilà, on obtient ça. Donc voilà à peu près comment moi je réalise mes modèles. Donc si vous avez des questions, des problèmes que vous rencontrez, n'hésitez pas à me poser des questions. Je répondrai, oui, alors je ferai en fonction de toutes les autres questions une autre vidéo pour répondre à toutes les questions que j'aurai reçues. Donc voilà et merci d'avoir visionné.